Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un peu juste une voie toute tracée et qu'il fallait suivre. Et cette campagne, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait plein de sorties qu'on pouvait prendre et que chaque individu, à notre échelle, on a vraiment le moyen de changer les choses. Je m'appelle Célia, j'ai 25 ans, je suis l'une des cofondatrices de Oumaï. Oumaï, c'est une marque à impact, c'est une marque de cosmétiques naturels et engagés. Notre premier produit, c'est un shampoing solide qui veut sauver la planète. J'ai fini mes études il y a à peu près 1 an maintenant. J'étais très engagée dans ma vie personnelle et j'avais vraiment envie en fait de m'engager autant dans ma vie professionnelle et de tous les matins essayer de me dire que j'avais l'impression de changer un peu le monde dans mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à Oumaï avec Angéline et Sarah, mes 2 associés. On venait toutes les 3 de l'industrie de la cosmétique et en fait on s'est dit qu'aujourd'hui on était vraiment capable de faire plus en fait, que le changement il fallait qu'il soit maintenant. Et du coup en fait on s'est dit le shampoing solide, c'est génial parce que c'est un produit qui permet complètement d'éradiquer les flacons en plastique de la salle de bain. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, personne l'utilise. Forcément, ça mousse pas toujours aussi bien que ce qu'on aimerait, ou alors ça sent pas toujours assez bon. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, ça doit être possible de faire un produit que les gens prennent plaisir à utiliser et qui soit aussi bon pour la planète. C'est pour ça que je me suis associée avec 2 ingénieurs chimistes, donc Sarah et Angéline. Et elles ont travaillé pendant plusieurs mois sur le produit pour vraiment avoir tous les critères pour que ce soit un produit qui convertisse le plus de gens possible au shampoing solide écologique. Pour moi, c'était hyper important que dans l'équipe, il y ait 2 personnes qui soient vraiment formulatrices cosmétiques. Ça nous a permis en fait de monter notre propre labo. Ça nous permet de vraiment maîtriser notre recherche et de pouvoir choisir nous-mêmes nos ingrédients et de pouvoir faire les formules qu'on veut en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Made in France sur les produits cosmétiques, donc c'est trop bien parce que ça veut dire que le produit fini, il est fait en France. Mais nous, on s'est dit qu'en fait, on voulait aller plus loin parce qu'on a beaucoup d'ingrédients dans les produits cosmétiques. Ils viennent chacun des 4 coins du monde et qui sont juste assemblés en France. En fait, ça n'a pas forcément de sens parce que l'impact carbone, il est énorme. On cherche à sourcer justement tous nos ingrédients, soit en France, soit dans les pays voisins. Et on cherche à utiliser des packagings qui contiennent aucun plastique. C'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser du coup un papier qui se plante et qui fait pousser des graines de basilic. Quand on a commencé à chercher des ingrédients qui étaient français, au début on nous a dit mais pourquoi ? Genre pourquoi vous voulez faire ça ? Ça c'était vraiment difficile parce qu'au début on s'est pris pas mal de portes en nous disant bah non, soit on sait pas vraiment d'où viennent les ingrédients, on sait pas où ils ont été cultivés, on sait pas vraiment où ils ont été fabriqués. Et nous on n'était pas du tout d'accord avec ça. Si on voulait faire un ingrédient, on voulait savoir exactement d'où venaient tous les ingrédients et du coup voilà, ça a été assez compliqué au début. Des shampoings solides, il y en a déjà, c'est un produit qui existe déjà. Nous, forcément, on l'a fait à notre manière et on a essayé de le faire en allant le plus loin possible et de proposer quelque chose de nouveau. Mais on peut jamais être sûr à 100% que ça va marcher. Donc ça, c'est vrai que pour ça, c'est génial de pouvoir faire une campagne de crowdfunding parce que ça nous permet de jauger la demande et de savoir s'il y a 100 personnes qui sont prêtes à nous suivre ou 5000. Et c'est aussi un excellent moyen en fait de faire connaître le projet. Aujourd'hui, on essaye de se faire référencer dans pas mal de boutiques en France pour que les gens puissent trouver le produit le plus proche de chez eux. Et c'est vrai que c'est top parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler de nous grâce à la campagne de crowdfunding. Et ça, c'est vraiment une super aide. Je me souviens, la veille, on avait un peu tous fait des paris dans l'équipe en se disant bon combien vous pensez qu'on va faire de précommande ? Et forcément, clairement, c'est un des moments de plus gros doute parce qu'on a travaillé tellement fort pendant presque 1 an pour que ça marche. Et puis nous, on y croit à fond. Et on se dit, est-ce que ça va parler aux gens ? Ça, c'est vraiment le truc qui fait le plus peur, quoi. La réponse a été tellement dingue. On pensait que en tout cas tous nos proches allaient nous suivre, mais on pensait pas qu'on allait toucher autant de monde. Forcément, ça a impliqué pas mal de changements. On a dû réorganiser beaucoup de choses pour pouvoir produire les plus de 10 000 shampoings qu'on nous avait commandés. Après la campagne de crowdfunding, je pense que c'est un des moments où on a le plus peur aussi parce que même si on avait beaucoup fait tester notre produit, on l'avait pas fait tester à 7500 personnes. Donc on a quand même vraiment besoin d'avoir la validation de nos clients et des personnes qui nous ont fait confiance. Et quand ils ont testé le produit, ils nous ont tous dit ok, c'est cool, vous m'avez pas déçu, il mousse vraiment pour de vrai, il laisse mes cheveux doux et aujourd'hui on a énormément de retours positifs, on a beaucoup de personnes qui reviennent et qui recommandent des produits.
Alors du coup, nous, on a eu la chance d'être lauréat du programme BNP Paribas Act for Impact. D'avoir leur soutien, nous, ça nous donne de 1 une certaine légitimité, de 2 aussi une facilité pour développer nos projets. Donc c'est vrai que c'est top de pouvoir voir qu'il y a vraiment tout un écosystème qui se crée entre les startups et les grandes entreprises qui ont plus de moyens pour nous aider à faire bouger les choses. On a livré tous les produits à la fin de l'année dernière et à la suite de ça, on a lancé notre site internet. Et on a commencé à être référencé dans différentes boutiques. Donc aujourd'hui, vous pouvez notamment du coup retrouver les shampoings Oumaï au Bon Marché à Paris et dans pas mal de boutiques en France. On est aussi 7 maintenant dans l'équipe. Et c'est chouette de voir que l'équipe s'agrandit et ça nous permet de travailler au développement de plein de nouveaux produits. Là, on a sorti en janvier un écrin en liège pour transporter le shampoing justement quand on part en voyage. On compte pas s'arrêter là. On travaille sur pas mal de nouveaux produits pour toute l'année 2020 de manière générale. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un peu juste une voie toute tracée et qu'il fallait suivre. L'entrepreneuriat et cette campagne, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait plein de voies sur les côtés, plein de sorties qu'on pouvait prendre et qu'en fait, il y avait vraiment rien qui était impossible et que chaque individu, à notre échelle, on a vraiment le moyen de changer les choses. Ça rend hyper fier, mine de rien, de se dire que on a le pouvoir de changer les choses, chacun à notre échelle, quoi.